Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle visite dans le cadre des Journées du patrimoine à Lara. Nous allons découvrir ensemble l'église du village. Alors ce qui frappe dans cette église de suite, c'est qu'elle est orientée. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, une église orientée est généralement orientée au lever du soleil à l'est le jour du décès du saint sous lequel elle est en patronage. Dans le cas de Lara, il s'agit de la Vierge Marie. Donc on a tout simplement implanté cette église en direction de l'endroit à l'est où se lève le soleil le jour du 15 août. Voilà, il s'agit d'une église de style gothique méridional. C'est-à-dire que c'est une église qui est construite en briques, comme nous allons le découvrir à l'intérieur et à l'extérieur. Le clocher de l'église de Lara culmine à près de 30 mètres. Cette église a été inaugurée en 1861. La première pierre a été implantée sur ce terrain en 1846. C'était à l'époque un jeune curé, le curé Esparbier, qui avait souhaité sa construction et s'était occupé de résoudre tous les problèmes liés à l'achat du terrain et au financement de l'ouvrage. À droite, en entrant, on découvre la chapelle dédiée à Sainte Germaine. On remarquera le vitrail ancien qui date de la construction de l'église, et à droite, un vitrail de facture bien plus moderne, car l'ancien vitrail avait été détruit et perdu. À gauche de l'entrée, on découvre la chapelle de Saint-Joseph. Alors cette chapelle possède la particularité d'avoir le seul vitrail qui soit signé du grand maître verrier toulousain, Victor Gesta. Il comporte une date 1878. Je vous laisse découvrir la splendide chaire. Nous allons nous diriger maintenant vers la chapelle de droite. Cette chapelle, vous l'aurez compris, est dédiée à la Vierge Marie. De splendides vitraux, toujours de Victor Gesta, et un très beau tableau qui a été offert par un Larassien. Ici, le socle où il y avait jadis une Vierge en bois doré qui provenait de l'ancienne église, celle-ci ayant été mise à l'abri, car de nos jours, le patrimoine disparaît. On se dirige maintenant vers la gauche pour découvrir la quatrième et dernière chapelle de l'église de Lara. Alors c'est une chapelle bien particulière car celle-ci était dite la chapelle du château. C'était un signe de remerciement du fait qu'ils avaient très largement contribué à la construction de l'église. Tout en haut, on remarquera le blason de la famille de Carrière. En entrant dans l'église, on remarquera le splendide chemin de croix qui a été réalisé par le grand maître toulousain Giscard. Nous allons également découvrir maintenant le splendide autel. Celui-ci avait été offert par la famille de Pouzols qui réside
au château de Landéry. Alors je ne résiste pas à vous raconter une anecdote au sujet de cet hôtel. Il faut que vous imaginiez que dans le temps, il était d'une très grande hauteur, mais lorsque les tourniers de Vaillac ont offert le grand tableau que vous voyez derrière et qui est de Joseph Roch, le curé de l'époque, ne sachant où placer ce magnifique tableau, eut l'idée de rabaisser l'hôtel, c'est-à-dire d'enlever quelques étages. Voilà. Du coup, l'hôtel et le tableau font bon ménage. Ici, nous découvrons un socle sur lequel il y avait le buste de Saint Séverin, patron de l'Ara. Ce buste de Saint Séverin s'appelait Saint Séverin le Vieux, car il provenait de l'ancienne église de l'Ara, qui était située à Saint Séverin. Eh bien voilà, j'espère que cette visite vous aura plu et que cela vous incitera à venir découvrir notre superbe église de l'Ara.